Le conservatoire a été créé en novembre 1860 par une délibération du conseil municipal de la ville de Besançon. Le conservatoire s'est très rapidement installé ici, dans ces locaux, place de la Révolution. Nous allons maintenant nous projeter pour plusieurs décennies dans ce nouveau projet culturel à la Cité des Arts. Le projet de la Cité des Arts pour le conservatoire, c'est quand même, nous sommes en 2011, c'est plus de 10 ans de travail parce qu'il a fallu établir un programme. Il est évident que ce bâtiment actuel qui est chargé d'histoire ne correspond plus du tout à ce que l'on peut attendre d'un enseignement musical. Le passage du conservatoire situé place de la Révolution au port fluvial, c'est tout simplement parce qu'on se devait d'avoir un conservatoire qui réponde aux exigences de sécurité et d'accessibilité. Au-delà d'un déménagement, c'est une nouvelle aventure, c'est surtout un nouveau projet dans un bâtiment qui correspondra beaucoup plus à l'art, à la culture et qui sera conçu pour la musique, pour la danse et pour le théâtre. Alors les publics sont divers. J'ai l'habitude de dire que sous ce même toit, nous avons une maternelle, les enfants d'âge de maternelle et de l'université, voire du monde adulte. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un brassage, une mixité et que tous ces publics s'enrichissent et se croisent mutuellement. Alors, le conservatoire à rayonnement régional a des impératifs et nous devons respecter ce que nous appelons la triple composante, musique, danse et art dramatique. Au niveau de la musique, le conservatoire est structuré par département pédagogique qui regroupe soit des familles instrumentales, donc famille des petits bois, famille des cuivres, des cordes, ou des esthétiques un petit peu spécifiques comme la musique ancienne et puis ce nouveau département que nous mettons en place de musique actuelle. Depuis de nombreuses décennies, nous avons orienté la pédagogie autour de la pratique collective, ce qui est le but d'un enseignement. Nous ne pouvons pas imaginer qu'un étudiant, qu'un enfant, qu'un élève, un futur amateur pratique son instrument seul. Donc pour nous, l'important est de faire en sorte que dès le début des études musicales, les élèves apprennent à jouer ensemble. Cela développe aussi beaucoup d'autres paramètres, des paramètres de sociabilité, de respect d'autrui, d'écoute de l'autre. Aux côtés de la musique, bien sûr, nous avons un enseignement de danse qui trouvera sa place et tout son nouvel élan dans cette future Cité des Arts et de la Culture, puisque nous aurons 3 studios dédiés à la danse avec 3 composantes obligatoires, danse classique, danse contemporaine et danse jazz. Et nous souhaitons sur ce dernier aspect relier la danse jazz au travail que nous avons mené depuis quelques années, travail collectif et instrumental dans cette esthétique. Le théâtre est essentiel aussi pour le conservatoire, puisque c'est la 3e composante. Ce qui est important, c'est de considérer le théâtre comme une discipline tout à fait à part entière, avec un cursus diplômant, mais aussi de considérer le théâtre d'une manière transversale, puisque le but dans cet auditorium qui sera mis à notre disposition à la Cité des Arts est de faire en sorte que nous puissions monter des spectacles intégrant la danse, le théâtre, l'expression corporelle, la mise en espace, c'est de la musique. Le conservatoire veut relever un véritable défi, le défi d'un service public musical de qualité, le défi de s'ouvrir à tous. Ce qui est important, c'est que chaque élève, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, puisse se frayer son chemin dans nos propositions pédagogiques. Chacun doit pouvoir élaborer son propre projet personnel, artistique, ou de danse, de théâtre, quel que soit son âge, quelle que soit son histoire, pour faire en sorte qu'il devienne soit un musicien amateur, un artiste amateur, ou éventuellement puisse s'engager dans une carrière professionnelle. Le grand défi, c'est de faire en sorte que ce conservatoire réponde à tous. Ce projet de conservatoire va nous aider à redéfinir la politique de l'enseignement musical au niveau de l'agglomération pour créer des passerelles avec l'ensemble des écoles de musique que nous essayons de créer, de regrouper sur les secteurs. Donc ça sera disons, un pôle d'échange
entre le conservatoire et ces écoles de musique que nous développons actuellement. C'est une grande aventure, un grand défi à relever, et je pense que ce nouveau quartier culturel nous permettra justement d'écrire de nouvelles pages, puisque là nous avons écrit peut-être des pages depuis de nombreuses décennies. Je crois que c'est une nouvelle aventure, une nouvelle étape.